Imaginez-vous un matin, en vous réveillant avec une sensation étrange, comme si la brume du quotidien se dissipait lentement. Qui sont réellement les élus? Ces âmes sensibles, souvent incomprises, qui portent en elles une connaissance profonde, parfois inconsciente, de leur mission sur cette terre. La révélation de ces élus est un chemin spirituel, un appel intérieur à éveiller leur potentiel caché pour le bien-être de tous. Au fur et à mesure que ces élus s'éveillent à leur véritable essence, ils commencent à réaliser que leur sensibilité n'est pas une faiblesse, mais plutôt un puissant outil de transformation. Ils ressentent une connexion avec l'univers, une vaste toile tissée de lumière et d'énergie, où chaque émotion et chaque pensée se réverbèrent. Cette révélation les pousse à comprendre leur rôle dans ce monde chaotique et à agir avec compassion et amour. Cependant, cette découverte peut être lourde de responsabilité. Les élus doivent naviguer à travers un océan d'incompréhension et parfois même de rejet. Pourtant, c'est précisément cette épreuve qui les façonne et les prépare à accueillir pleinement leur lumière intérieure. Chaque obstacle devient une occasion de grandir, de briller et de servir de phare à ceux qui cherchent leur chemin dans l'obscurité. Nous vivons tous dans un monde où tout est interconnecté, même si cela peut sembler invisible à l'œil nu. Imaginez un fil délicat, tissé entre toutes les âmes de la Terre, unissant par la compréhension et l'empathie. Cette connexion invisible est le fil de l'amour et de la compassion qui, malgré les tempêtes de la vie, nous rappelle que nous faisons tous partie d'un tout. Les élus, plus que quiconque, sont sensibles à cette connexion. À travers des synchronicités et des ressentis inexplicables, les élus commencent à comprendre que leur voyage est entrelacé avec ceux qui les entourent. Ils commencent à recevoir des messages subtils à travers la nature, les rêves, et les rencontres. Chaque personne qu'ils croisent, chaque événement qui se présente, devient un reflet des leçons qu'ils doivent apprendre pour évoluer et grandir sur leur chemin spirituel. En cultivant cette connexion, ils découvrent que leur impact sur le monde est bien plus puissant qu'ils ne l'imaginaient. Des pensées positives, des intentions bienveillantes se propagent telles des ondulations sur la surface d'un lac. Ce qui commence comme une simple conscience de leur propre lumière se transforme en une véritable mission, aider les autres à éveiller leur propre lumière. C'est dans cette danse collective que la magie opère. Les signes. Ce mot évoque un sentiment d'émerveillement, comme si l'univers soufflait doucement à l'oreille des élus des messages codés. Les plumes trouvées sur le chemin, les chiffres répétitifs, et même les rencontres inattendues peuvent être des signes indéniables que l'on est guidé par une force supérieure. Chaque signe est une invitation à prêter attention, à ne pas rester dans l'accoutumance du quotidien. Cette vigilance est cruciale, car les élus apprennent à lire ces signes comme des traces d'un chemin qui mène à l'épanouissement spirituel. Ce sont des guides, des balises dans l'obscurité. Un sourire inattendu d'un étranger, le parfum d'une fleur au printemps, ou la mélodie d'un oiseau peuvent contenir la sagesse dont ils ont besoin à un moment donné. Chaque détail de la vie, une fois examiné, peut révéler la beauté et la profondeur des messages de l'univers. La véritable magie des signes réside dans leur capacité à guider les élus vers leur chemin de vie. Tout comme une boussole orientée vers le nord, ces signes leur rappellent qu'ils ne sont jamais seuls et que chaque pas fait s'inscrit dans l'infini. En apprenant à faire confiance à cette guidance, les élus découvrent la puissance de l'intuition, ouvrant ainsi des portes vers des expériences et des révélations inouïes. Imaginez-vous au cœur d'un grand jardin luxuriant, où chaque fleur émet une vibration unique. C'est dans ce jardin que se trouve votre intuition, une voix intérieure subtile mais puissante. Les élus apprennent rapidement que cette sagesse naturelle, souvent étouffée par le bruit du quotidien, devient leur meilleur guide dans la navigation de la vie. Écoutez votre intuition, c'est comme tendre l'oreille à la mélodie douce et tranquille qui résonne au plus profond de vous. Cette connexion intuitive demande du temps et de la pratique. Quelles sensations ressentez-vous dans votre corps lors d'une décision ? Est-ce une chaleur réconfortante ou une douleur sourde ? Chaque réaction corporelle est un message, et pour les élus, il est essentiel de les reconnaître et d'apprendre à les interpréter. En cultivant cet élan instinctif, ils développent une confiance en eux qui transcende les doutes et les peurs. Mais attention, cette voix intuitive peut parfois sembler étouffée dans un monde qui valorise la logique et la rationalité. Les élus doivent donc se rappeler de ralentir, de s'ancrer dans le moment présent et d'accorder une place sacrée à leur perception. En apprenant à nourrir cette flamme intérieure, ils découvrent une forme de sagesse intuitive qui les guide avec une clarté éblouissante à chaque tournant de leur voyage. L'ignorance, un mot lourd de sens, évoque des ombres qui se glissent dans l'esprit et le cœur des personnes. Lorsque l'on ferme les yeux sur la réalité, on s'engouffre dans des voies obscures, détournant notre potentiel vers des illusions. Les élus, conscients de cette problématique, saisissent l'importance de la connaissance et du savoir. Ils comprennent que l'ignorance n'est pas seulement un manque d'information,
mais une barrière à l'épanouissement personnel et collectif. Les dangers de l'ignorance se manifestent souvent sous forme de peurs irrationnelles et de jugements hâtifs. En restant dans l'ombre de l'ignorance, nous nous éloignons à la fois de nous-mêmes et des autres. Les élus choisissent la lumière de la connaissance, s'immergeant dans des lectures, des discussions et des expériences qui élargissent leur compréhension du monde. Cette quête de vérité devient alors le catalyseur d'une profonde transformation personnelle. Il est vital de se rappeler que ce voyage vers la connaissance est continu. Chaque pas vers la compréhension ouvre la porte à de nouvelles perspectives et relations. En éveillant les consciences autour d'eux, les élus contribuent à créer un environnement propice à l'évolution spirituelle, car ils savent que la véritable force réside dans le partage de la connaissance et la lumière, empêchant ainsi l'ignorance de prendre racine. Dans ce vaste cosmos, chaque être vivant vibre à une fréquence unique. Les énergies du monde qui nous entoure sont comme des vagues dans l'océan, se chevauchant et interagissant les unes avec les autres. Pour les élus, apprendre à ressentir et à comprendre ces fluctuations énergétiques est une étape essentielle de leur voyage spirituel. Cela leur permet non seulement de se protéger, mais aussi de se nourrir des énergies positives qui les propulsent vers leur objectif de vie. Ces énergies, qu'elles soient douces comme une brise d'été ou tumultueuses comme une tempête, influencent notre humeur, nos interactions et notre santé. Les élus prennent conscience de leurs propres vibrations et apprennent à s'élever au-dessus des influences négatives qui peuvent les détourner de leur chemin. Par des pratiques telles que la méditation, le yoga ou la connexion avec la nature, ils cultivent un espace sacré où les énergies peuvent s'harmoniser, les réguidant vers leur véritable essence. En devenant des adeptes des énergies du monde, les élus découvrent également la responsabilité qui en découle. Élever leurs vibrations apporte une contribution à l'ensemble, aidant ainsi à instaurer un environnement plus lumineux et plus conscient. C'est dans cette danse énergétique qu'ils réalisent que chacun de leurs choix, chaque pensée, génère une onde qui se propage à travers l'univers, façonnant le destin collectif. Chaque vie humaine est tissée de récits, de leçons et de cycles répétitifs. Imaginez une roue qui tourne sans cesse, emprisonnant les âmes dans des schémas de comportement et de pensée. Ce cycle peut être négatif, entraînant des souffrances et des répétitions de traumatismes. Pour les élus, briser ce cycle devient une nécessité. Avec courage et détermination, ils s'engagent à lever le voile sur les cycles de leur vie, à les comprendre pour enfin les transcender. Cette quête implique souvent de plonger dans les profondeurs de soi-même, d'explorer des zones d'ombre que l'on préférerait ignorer. C'est un voyage parfois difficile, parsemé de larmes et de révélations poignantes. Les élus réalisent alors que chaque blessure non guérie est un écho d'un cycle immobilisé, et que la libération réside dans l'acceptation et le pardon, tant envers eux-mêmes qu'envers les autres. Briser le cycle nécessite une volonté de se libérer des attentes, des conditionnements, et des héritages émotionnels transmis. Cependant, ce chemin de rupture ne se limite pas à la lutte. Les élus trouvent du soutien dans le partage de leur histoire avec une communauté empathique, réalisant que beaucoup partagent des luttes similaires. Ensemble, ils créent un espace d'amour et d'acceptation, où les histoires peuvent être réécrites et les cycles transformés en étapes de croissance. Ce voyage vers la rupture devient une célébration de la liberté retrouvée, un pas audacieux vers une nouvelle existence. La gratitude, souvent perçue comme une simple politesse, s'avère être un puissant catalyseur de transformation. Imaginez un rayon de soleil qui perce les nuages après une tempête, c'est la sensation que procure la gratitude. Pour les élus, reconnaître la beauté dans les petites choses de la vie, même dans les défis, révèle l'essence même de leur pouvoir. Être reconnaissant, c'est reconnaître que l'univers est un complice de leur parcours. Les élus pratiquent régulièrement l'art de la gratitude, l'inscrivant dans leur routine quotidienne. Ils découvrent que chaque moment de gratitude transforme leur perception de la réalité. Réveiller un matin avec un cœur reconnaissant, c'est ouvrir la porte à des bénédictions invisibles. En exprimant leur gratitude pour les petites choses, le chant des oiseaux, une tasse de café chaud, ou un sourire d'un ami, ils élèvent leur fréquence vibratoire et attirent à eux des énergies positives. Mais ce pouvoir de la gratitude ne s'arrête pas là. Plus ils en font l'expérience, plus ils réalisent qu'il est contagieux. En inspirent leurs proches à adopter cette pratique, les élus créent un cercle vertueux de bienveillance et d'amour autour d'eux. Ainsi, le pouvoir de la gratitude devient un phare, illuminant non seulement leur chemin, mais celui de toute leur communauté, transformant la souffrance en espoir et la solitude en connexion. Les sacrifices invisibles que l'on fait sur le chemin de l'éveil sont là, souvent reconnus seulement par ceux qui empruntent le même chemin. Pour les élus, ces sacrifices ne sont pas toujours apparents aux yeux du monde. Ils peuvent se traduire par la renonciation à certaines habitudes, relations ou même rêves qui ne servent plus leur essence. Ce processus,
bien que difficile, est crucial pour aligner leur vie sur leur vérité intérieure. Chaque pas sur ce chemin demande une forme de lâcher-prise et de courage. Les élus apprennent à distinguer ce qui les fait vibrer de ce qui les maintient enfermés dans des modes de vie toxiques. Ce processus de discernement peut être perçu comme une perte, mais en réalité, c'est une libération. En choisissant de renoncer à ce qui ne résonne plus avec leur fréquence, ils ouvrent la voie à des expériences plus authentiques et enrichissantes. Il est essentiel de reconnaître que ces sacrifices invisibles, bien qu'ils puissent parfois sembler solitaires, contribuent à une plus grande œuvre collective. Chaque élu, en libérant les attaches qui le retiennent, permet à d'autres de faire de même. Ainsi, leurs sacrifices deviennent des vecteurs d'inspiration pour ceux qui se battent encore dans l'ombre, illuminant les chemins de ceux qui osent espérer une transformation. Au cœur de notre existence se trouve une vérité fondamentale, nos choix sont des architectes de notre destin. Chaque décision, grande ou petite, façonne le parcours de notre vie comme des coups de pinceau sur une toile vierge. Les élus comprennent que ces choix, souvent inconscients, portent un poids immense. Par conséquent, exercer leur libre arbitre devient une responsabilité sacrée, une voie vers l'autodécouverte et l'authenticité. Les élus commencent à prendre conscience de l'impact de leurs choix en réfléchissant aux motivations qui les guident. Sont-ils influencés par des peurs, des attentes des autres ou par un désir sincère de se rapprocher de leur véritable essence? En s'auto-évaluant, ils apprennent à faire des choix alignés avec leurs valeurs profondes et leurs aspirations. Ce processus de réflexion les aide non seulement à grandir, mais aussi à clarifier leur voie intérieure dans un monde bruyant. Le chemin vers la maîtrise des choix révèle une autre dimension, l'importance de vivre les conséquences de ces décisions. Les élus n'hésitent pas à embrasser les récits de leurs succès comme de leurs échecs, comprenant que chacun d'eux porte une leçon précieuse. En intégrant ces expériences, ils deviennent des porteurs de lumière pour les autres, partageant leurs histoires et encourageant chacun à prendre des décisions éclairées, tout en naviguant avec courage sur les routes parfois sinueuses de la vie. L'importance de la communauté s'avère vitale dans le parcours d'éveil des élus. Imaginez un feu de camp, où chaque flamme représente l'énergie et la lumière d'un individu. Ensemble, ces flammes créent une chaleur et une lumière bien plus grandes que la somme de leurs parts. Les élus réalisent que se connecter à d'autres âmes partageant une vision similaire enrichit leur propre chemin et renforce leur mission collective. Dans les espaces communautaires, les élus trouvent une solidarité précieuse. Ils découvrent qu'en partageant leurs histoires, leurs luttes et leurs triomphes, ils tissent un réseau de soutien inestimable. La communauté devient un refuge, un lieu sur où ils peuvent explorer leurs défis sans crainte de jugement, et où chaque victoire est célébrée comme un pas vers un objectif commun. Ce soutien réciproque est le terreau fertile à partir duquel de nouvelles idées et pratiques peuvent éclore. S'engager immédiatement dans une communauté éveillée permet de nourrir une dynamique d'amour et d'inspiration. Au fil du temps, ce lien devient une force puissante qui élève chaque membre vers des sommets insoupçonnés. Ensemble, ils travaillent à la création d'un monde plus lumineux, où l'entraide et la collaboration rendent la voie plus douce et plus joyeuse. Les élus comprennent que leur lumière individuelle, en interaction avec celle des autres, peut illuminer des chemins d'une clarté insoupçonnée. Tout au fond de chaque être humain réside une lumière, une essence divine qui attend d'être révélée. Réveiller sa lumière intérieure, c'est comme déterrer un trésor enfoui sous des couches de doutes et de peurs. Les élus s'engagent dans un voyage introspectif, où ils explorent leurs passions, leurs rêves et leur véritable potentiel. Ce processus requiert un abandon des voiles d'auto-sabotage et une célébration de leur unicité. Au fur et à mesure qu'ils démêlent les histoires qui les entravent, ils découvrent une force incroyable qui repose en eux. Cette lumière ne se contente pas de briller pour eux-mêmes, elle a le pouvoir de transformer leur environnement. En se révélant, les élus inspirent ceux qui les entourent à faire de même, créant une onde d'éveil dans leur communauté. Ainsi, leur lumière devient un catalyseur de changement, encourageant d'autres à embrasser leur vraie nature. Réveiller leur lumière intérieure demande également de la constance et de la patience. Les élus intègrent des pratiques quotidiennes, telles que la méditation, l'écriture ou l'art, qui les relient à leur essence la plus pure. Cette discipline devient un rituel sacré, une façon de nourrir et d'épanouir leur lumière. En répandant cette lumière autour d'eux, ils apprennent que chacun a sa propre flamme à allumer, contribuant ainsi à l'illumination collective. L'ascension est un concept fascinant qui évoque des images de transformation et d'éveil spirituel. En tant qu'élu, ce processus devient presque inévitable. Imaginez une plume légère flottant dans les airs, symbolisant l'âme en quête de développement supérieur. Se préparer à l'ascension signifie se mettre en marche vers une version de soi plus évoluée, une démarche qui demande dévouement, conscience et ouverture aux possibilités infinies de la vie.
Les élus réalisent que l'ascension n'est pas simplement un événement ponctuel, mais un voyage continu d'évolution spirituelle. Pour cela, ils cherchent à se libérer des entraves émotionnelles et mentales qui entravent leur progression. Pratiques telles que l'autocompassion, la méditation, et des rituels de purification deviennent des outils essentiels pour alléger leur bagage spirituel. En se détachant des vieilles croyances et habitudes limitantes, ils créent un espace propice à l'épanouissement de leur être. Se préparer à l'ascension implique également une radicale prise de conscience de l'importance des énergies qui les entourent. Les élus s'entourent de vibrations compatibles, choisissant soigneusement les interactions et les environnements susceptibles d'élever leur fréquence. Cette préparation active devient une invitation à vivre chaque moment avec gratitude et intentionnalité, renforçant leur connexion avec l'univers et leur place dans la grande toile de la vie. L'éveil des consciences est un processus collectif en pleine expansion, comme un rang de fleurs qui éclose au printemps. Chaque élu, en accédant à une plus grande compréhension de soi et de l'univers, contribue à ce mouvement. Imaginez des vagues de lumière traversant toutes les frontières, éveillant les cœurs et les esprits. Cet éveil implique une ouverture vers de nouvelles idées, une curiosité insatiable et un désir ardent de vérité. Les élus deviennent des agents de changement, partageant les révélations qu'ils ont reçues avec ceux qui les entourent. En prenant la parole, que ce soit à travers l'écriture, l'art ou des conversations, ils illuminent les esprits endormis et répartissent les graines de la réalisation personnelle. Chaque interaction devient une opportunité d'éveiller la conscience des autres, favorisant un dialogue sur des thèmes profonds tels que l'amour inconditionnel, la compassion et l'union des êtres. L'éveil des consciences nécessite également un engagement dans l'action. Les élus comprennent que les paroles sans action sont vides, ainsi, ils s'impliquent dans des mouvements communautaires, des initiatives de protection de l'environnement ou des organisations caritatives qui portent leurs valeurs. Ce faisant, ils incarnent leur éthique et créent un écho de changement positif dans le monde, convaincus que chacun d'eux, par de simples actions, peut contribuer à l'éveil collectif que la Terre mérite tant. Les derniers avertissements résonnent comme une cloche, un appel pressant à l'attention. Les élus, en chemin vers l'éveil, deviennent de plus en plus conscients des signes indiquant que le changement est nécessaire et urgent. Ils comprennent que le monde, en proie à des crises environnementales, sociales et personnelles, exige une réponse collective. Les avertissements ne sont pas à craindre, mais plutôt à écouter et à agir en conséquence. Ces messages de l'univers, souvent déguisés en défis ou en complications, sont des opportunités de transformation. Pour les élus, ignorer ces avertissements serait une trahison envers la mission qu'ils se sont engagés à accomplir. En apprenant à décrypter ces signaux, qu'ils soient internes ou externes, ils sont en mesure de prendre des décisions éclairées qui les propulsent vers l'avant dans leur cheminement spirituel et dans leur contribution au monde. Il est crucial pour les élus de bâtir une résilience émotionnelle et mentale pour faire face à ces avertissements. En partageant ces expériences avec leur communauté, ils créent un espace de soutien où chacun peut explorer les défis ensemble. Finalement, ces derniers avertissements ne sont pas une fin en soi, mais plutôt le creuset d'un nouveau départ, une invitation à s'élever au-delà des difficultés individuelles et collectives. Le voyage des élus est un chemin d'exploration, de défis et de réalisation. Ce parcours est tel un long fleuve qui serpente à travers des montagnes, des vallées et des paysages variés. Chaque élu porte en lui une histoire unique, une quête personnelle qui s'entrelace avec celle des autres. Ce voyage n'est pas seulement individuel, mais profondément collectif, car chaque pas effectué par un élu influence le rythme des autres et contribue à la symphonie de l'humanité. Au cours de ce voyage, les élus rencontrent de nombreux partenaires d'âme qui les aident à grandir et à se transformer. Ces relations sont comme des étoiles dans le firmament, apportant lumière et orientation dans les moments d'obscurité. Les enseignements qu'ils reçoivent d'enseignants, de mentors, d'amis ou même d'inconnus rencontrés sur le chemin deviennent des balises, éclairant leur chemin. Ils apprennent également l'importance de relâcher certains liens qui ne servent plus à leur croissance, gardant ainsi uniquement les connexions qui nourrissent leur essence. Les défis du voyage, loin d'être des obstacles, sont des occasions d'apprentissage et de développement. Chaque épreuve, chaque difficulté rencontrée est un tremplin pour la résilience et le renforcement de leur lumière intérieure. En partageant leurs expériences, les élus deviennent des guides et des inspirations pour ceux qui commencent à explorer leur propre voyage. Ce chemin est un voyage sans fin d'évolution, de découverte de soi et de contribution à la société, illuminant ainsi le monde par la puissance des choix conscients et l'engagement envers une vie de sens.